Bonjour, nous parlons avec vous sur le thème l'université, ancienne université de la Sorbonne. Le nom de la Sorbonne provient de son fondateur, Robert de la Sorbonne, qui était le chapelain et le confesseur du roi Louis IX. L'histoire de l'IE est depuis toujours intrinsèquement liée à celle de l'université de Paris, qui était l'une des plus importantes universités médiévales de la capitale. Au fil des siècles, la Sorbonne devient le symbole de ce lieu de prestige qui forme notamment les plus grands philosophes et maîtres en théologie de l'histoire. Les portes de l'université de Paris ouvrirent au XIIIe siècle et constitue l'association de tous les collèges de la rive gauche de la ville. C'est dans ce lieu qu'étaient formés tous les clercs de Paris, tous les agents administratifs des, institutions royales, ainsi que les agents des institutions ecclésiastiques. Euh, les jeunes élèves des quatre nations de l'époque, français, normande, picarde et en anglaise, venaient y prendre des cours de droit, de médecine, de théologie et des arts. L'université jouissait d'un grand prestige et d'une renommée internationale sans péril. La Sorbonne, Université de Paris, est un établissement public d'enseignement supérieur de la France. Elle fut constituée en 1257 et porte le nom de son fondateur Robert de Sorbonne. La Sorbonne forme des professeurs, des savants vieilles et du 7 siècle. La Sorbonne est aujourd'hui un vaste ensemble de facultés, de centres de recherche et d'écoles. Les cœurs y sont libres. En entrant à l'université, étudiant verse un droit d'inscription qui lui permet de fréquenter n'importe quel cours de n'importe quelle faculté. À la fin de l'année, il verse un droit pour pouvoir passer ses examens. Le XVIIe siècle voit la Sorbonne changer de visage. Le cardinal Richelieu souhaite apporter un coup de renouveau au bâtiment de la faculté et demande de l'architecte Jacques Lemercier de s'occuper de travaux très impliqués dans la vie de la Sorbonne. Chaque professeur mm, a son programme, il choisit lui-même le matériel nécessaire et recommande aux étudiants les ouvrages de son choix. Il arrive souvent que les cours d'un professeur différent nettement de ceux de son collègue. Les conférenciers estiment euh, que leur tâche consiste à exposer le fait que les étudiants doivent faire les déductions eux-mêmes. Dans la faculté des lettres, on apprend par exemple la philosophie, la grammaire, la littérature, des langues mortes et vivantes. On y étudie les œuvres des grands écrivains euh, et savants français. La Sorbonne jouit d'une aura internationale depuis sa première construction au IIIe siècle. Elle évoque encore de nos jours le haut lieu de l'enseignement et de la culture.
ainsi que des sciences et des arts. Le savoir est ici transmis depuis des siècles, un savoir qui se veut prestigieux, presque élitiste, malgré ses intentions démocratiques du début. La Sorbonne est promesse d'excellence et 8 siècles après sa fondation universitaire tient encore sa place de représentant national sur la scène de l'enseignement mondial, de l'esprit acquis du peuple français. L'université accueille aujourd'hui le siège du rectorat d'académie de la chancellerie des universités de Paris, ainsi que d'établissements d'enseignement supérieur dotés d'une aura internationale, mais également des laboratoires de recherche universitaire, ce qui fut euh, notamment le quartier général du mouvement de protestation de mai 1968 est à présent composé de 4 universités autonomes: Paris, Panthéon-Sorbonne, Paris 3, Sorbonne Nouvelle, Paris 4, Paris Sorbonne et Paris 5 René Descartes. Voilà, c'est une petite information de l'université de ancienne université de Paris, Sorbonne. Merci beaucoup pour votre attention.